quand ça arrive, par exemple, un cas comme ça, il ne faut pas se scandaliser. Il faut dire, bon, papa et maman, comme papa et maman s'aiment là, c'est pourquoi papa et maman se faisaient des câlins. Tu vas voir, quand tu vas grandir aussi, toi aussi tu vas en faire autant avec ta femme. Banaliser quoi. Et puis en même temps dire que ce n'est pas de son âge d'aller vers tes gars comme ça. Mais si vous dites, ah, tu nous as vu, comment ça va se passer? Viens t'asseoir là, tu as vu quoi? Commencer à intimider l'enfant. Ça, parce que quand l'enfant est traumatisé comme ça, il va vouloir même précocement aller découvrir pour voir qu'est-ce qu'on lui cache. Vous savez, l'interdit, psychologiquement, ça incite l'homme à voir au-delà de l'interdit, qu'est-ce qui se cache. Si on interdit, c'est que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, mais quand vous banalisez, vous en parlez, et puis vous dédramatisez la situation, l'enfant accepte la situation, et puis parfois, on vous dit, quand vous devez venir dans notre chambre, là, quand papa et maman sont dedans, il faut d'abord t'habiller avant de rentrer, parce que nous pourrons être dans des positions inconfortables. Vous voyez, non, parler à un enfant comme s'il était grand. Les enfants aiment ça. Quand on les prend en responsable, on leur parle, ça reste. Mais quand vous commencez à parler de façon autoritaire, de façon intimidante, ça ne marche pas. Ça traumatise l'enfant. L'enfant devient violent et il veut outrepasser vos conseils. Mais quand vous le parlez de façon bienveillante, de façon posée, de façon plus ou moins d'adulte à adulte, ça sent bien que ça demeure toujours un enfant. De façon responsable, ça permet à l'enfant de ne pas tomber dans des perversions. Bon, moi je sais que maintenant, les parents, plus qu'avant, ont un grand rôle. Parce que maintenant, les enfants sont exposés à beaucoup de sources d'informations. Notamment avec le téléphone maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Donc, généralement, les enfants vont sur les sites pornographiques rapidement. Donc, ça veut dire qu'à la maison déjà, les appareils tels que la télé, les téléphones, autres là, ne doivent pas être déposés dans des endroits camouflés. Il faut que ça soit au centre du salon ou quelque chose, où on éduque les enfants sur l'usage de ces appareils-là. De telle sorte que l'enfant n'a pas tendance à aller en cachot prendre ces appareils-là pour voir ce qu'il y a ou bien faire des manipulations et puis montrer à l'enfant qu'il y a des sites ou des choses dont il n'a pas accès. Si c'est la télé, c'est encore plus facile, on peut même coder, on peut paramétrer. Les téléphones aussi, si c'est votre téléphone, ce n'est pas le téléphone de l'enfant, on peut aussi paramétrer pour que l'enfant ne puisse pas accéder à un certain logique. Mais les dangers, c'est hors de la maison. Hors de la maison, l'enfant sont avec des camarades qui sont très éveillés et qui ont déjà un stade très avancé et peuvent entraîner votre enfant vers cette chose. Mais par rapport à tout ce que je suis en train de dire, vous avez vu qu'il y a un élément central, c'est la communication. Permanemment communiquer avec les mots possibles que les jeunes pourraient rencontrer. Ça veut dire que vous pouvez faire des thématiques chaque fois, quand vous sortez avec votre enfant, vous abordez un des thèmes. Par exemple, ça peut être la sexualité, après ça peut être le comportement par rapport aux excitants. Ça peut être aussi le comportement par rapport, le respect par rapport aux adultes. C'est une forme d'éducation qu'on fait par séquence. Si on a une telle approche là, l'enfant, vous allez voir que les enfants aiment ça, ils vont suivre l'adulte et puis même plus tard remercier l'adulte pour son approche. En fait, si l'éducation se passe de façon démocratique, de façon décontractée, les enfants assimilent et les enfants adhèrent. Mais quand ça se fait de façon directive, de façon autoritaire, les enfants écoutent et les enfants rejettent après. Donc ça, psychologiquement, ça a été prouvé. Donc c'est ça qu'il faut prêter attention à ça.